Et donc yo tout le monde c'est Raze, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme promis, chose faite. Enfin, elle va mettre un peu de temps à sortir, je sais pas quand je vais faire le montage, mais en tout cas je la règle maintenant, donc c'est bien, bel et bien évidemment la vidéo setup 2022. Août, on va dire juillet-août à peu près, enfin là je la tourne en juillet, je sais pas quand elle sort en août, bref parce qu'après je pars en vacances et tout, donc vous connaissez. Et on va dire qu'il y a plein de trucs actuellement qui font que je peux pas tout le temps être derrière le montage ni derrière l'ordi parce que j'ai une vie à côté, j'ai une copine, des choses comme ça, donc voilà. Et donc là j'en profite, donc déjà pour commencer, enfin je sais pas trop comment je vais faire, mais je pense que j'essaie de faire un peu de cinématique et essayer de faire un tracker au niveau des produits, par exemple. En mode là tu mets une manette et tu dis que c'est une manette de PS4 quoi, tu vois. Mais je verrai comment je me débrouille, bref. Après c'est des choses que je dis comme ça mais je sais même pas si ça va apparaître en vrai. Je dis des choses comme ça mais je sais même pas si j'ai réussi à le faire au niveau montage et tout parce que c'est moi qui me fais le montage. J'avais déjà demandé à un monteur de faire la première V1 mais bref il pouvait pas parce qu'il avait déjà plein de montages à faire. Donc c'est pas sa faute et en plus il le faisait gratuitement donc c'est super sympa à lui. Et sans plus tarder, on va commencer la vidéo setup hein, directement. Et donc là j'ai pris la cam comme ça à main nue, donc je sais pas si le tracking, enfin en tout cas niveau de la stabilisation ça va être ça parce que je n'ai pas encore de stabilisateur, il faudrait que je m'en achète un et je pense que c'est l'un des prochains achats qu'il faut vraiment que je fasse sur mon appareil photo en tout cas. Et donc si vous voulez le modèle en tout cas de mon appareil photo, je prendrai ça avec mon téléphone par contre, donc la qualité sera pas super top. Mais c'est un Canon EOS 50 Mark II. C'est le streamer pack en gros, donc avec objectif, micro et trépied qui est juste ici, mais sauf que là je le mets pas parce que j'utilise actuellement ce trépied, enfin pour régler le début de la caméra. Et c'est celui de Marine Light qui est juste ici, donc voilà. Et en même temps vous voyez un peu le fond que vous voyez pas en stream mais que je me suis fait chier à faire un fond donc pour avoir une petite vue d'ensemble là comme ça. Et donc voilà, et je pense qu'on va commencer tout simplement par le setup son. Donc au niveau du son, qu'est-ce que j'utilise actuellement? J'ai complètement changé, je suis plus sur mon Razer Sennheiser X, mais maintenant je suis passé sur la qualité au-dessus. Mais il me manque encore plein de trucs, bref, que j'ai augmenté, sauf que faut savoir un truc, c'est que le setup son et vidéo, c'est je pense les parties les plus chères d'un setup. Même limite un PC à côté, dites-vous, c'est pas très cher. Donc là, je suis à peu près à 1000 € de son, mais vous n'êtes pas obligé quoi. Tout ce que je fais, là, vous n'êtes vraiment pas obligé. Donc au niveau du son, déjà vous voyez j'ai un logiciel comme ça qui me sert de table de mixage. Et ça j'aimerais bien le changer pour avoir directement une table de mixage mais directement adéquate que je peux faire mais physique plutôt que logistique. Et ça serait beaucoup mieux tout simplement parce que du coup ça me prend moins de ressources sur l'ordi et donc c'est... voilà. Donc au niveau du setup son, on va commencer par le micro. Le micro c'est un Razer Sennheiser... non. Bien évidemment, je rigole, sauf que je me suis embrouillé les pinceaux parce que j'ai dit Razer Sennheiser X, je l'ai toujours d'ailleurs, mais bon, il est en bas et je l'utilise plus. Mais du coup, c'est un Rode PodMic en XLR. Je vous mettrai tout de suite des plans de quoi ça ressemble en cinématique, je pense. Il a accroché un bras à 30 € sur Amazon, bref voilà, relié par un câble XLR et il est relié donc à une Focusrite de 3ème génération, c'est la Solo si vous voulez savoir. Et avec ça j'ai un casque qui se trouve juste ici, pareil il y aura des plans et tout, c'est un DT70 Pro 280 ohms. J'ai pris 280 ohms parce qu'actuellement c'est la meilleure résolution et surtout vu que je fais un peu de beatmaking, vous le savez, enfin j'ai fait plein de lives sur ce sujet. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai besoin de la meilleure qualité niveau audio. Et d'ailleurs au niveau du son, si on peut continuer, je me suis acheté un petit clavier. Un clavier MIDI, je sais plus trop la ref, mais je crois que c'est un Akai.
MPK Mini précisément. Je viens de regarder vite fait. Et tout ça vous l'aurez en cinématique de toute façon. Il faut que je me démerde à faire une cinématique. Je vous dis pas les gars dans quelle sauce je suis actuellement. Bref, donc c'est à peu près tout pour la partie audio. En vrai, parce que rien que le casque il coûte déjà une centaine d'euros, la Focusrite une centaine d'euros, donc ça chiffre vite, vous voyez. Alors que c'est pas forcément au niveau de la carte son, j'ai pris le haut de gamme, on va dire. Le haut de gamme de ce qui se fait, quoi. Donc voilà. Après, par où on peut continuer? Je pense qu'on va continuer au niveau des périphériques. Au niveau des périphériques, j'ai une Logitech G Pro Wireless Super Light, donc voilà. Vous voyez, je la prends avec 2 doigts comme ça, je peux limite là. Non, on va quand même pas essayer, elle coûte assez cher, donc ça sert à rien de la balancer et de la casser, ce serait con. Bref, donc c'est une souris sans fil, je peux que vous la recommander en fait. C'est comparé à ma Razer Viper, vous voyez déjà la Razer Viper on était là, parce que c'était une souris sans fil super light, enfin avec fil mais vraiment super light. Là maintenant on est passé à un autre cap, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est super bien. Ensuite au niveau du clavier, on est sur un X-Refi. Je crois que c'est le rétro que j'avais pris parce que j'aimais bien son design même étant. Il a un design sympa et bon moi après je l'ai personnalisé avec quelques couleurs que j'aime bien. Dont la couleur que vous voyez un peu comme mes LED actuellement, donc bref. Je vous montrerai tout ça de toute façon en cinématique, je prendrai le temps pour montrer les produits séparément. J'ai toujours mon bundle, vous savez c'est le petit carré, enfin de toute façon vous le verrez. Qui me sert pour le capteur pour la souris. Et en même temps, quand je dois la recharger, je l'utilise et comme ça, je peux continuer à faire d'autres tâches comme du montage à côté. Et voilà. Ensuite, j'ai toujours mon Stream Deck qui me change pas. Il est tout petit, mais franchement, même s'il est petit, vous pouvez mettre je sais pas combien de raccourcis, donc c'est incroyable. En fait, c'est incroyable. Il y a des millions de possibilités et c'est un truc de fou. Bon après, les Stream Deck XXL, je trouve ça un peu overkill, mais c'est vachement pratique, je vous assure. Après, vous pouvez toujours rajouter d'autres sons, des trucs comme ça, mais c'est vachement pratique. Sinon, après, au niveau des webcams, bah, j'ai mon appareil photo que j'ai juste ici. Et sinon, jusqu'à pas très longtemps, j'ai utilisé une Oki 1080p 30 fps. On avait déjà glow up par rapport au niveau de la qualité vidéo par rapport à celle que j'avais juste avant. Mais là, je voulais trop avoir cet effet de bokeh, comme on appelle ça. Vous voyez, de flou d'arrière-plan, regardez, vous voyez, tout ça c'est flou. Bref. Donc voilà, après au niveau des écrans, ça n'a pas tellement changé. On est toujours sur mon Bag Optics 241C. Un ms de temps de réponse, 144 Hz, voilà, enfin c'est largement suffisant actuellement pour moi, sachant que j'ai toujours la même carte graphique dans mon ordi et qu'il faudrait que je change au niveau de la carte graphique pour avoir plus d'FPS et pour être plus tranquille quand je suis en stream. Après au niveau du second écran, c'est un Philips que j'ai trouvé comme ça dans mes rangements, c'est à 60 Hz, ça fait OLED, donc ça se fait. Franchement c'est incroyable. Limite je préfère la qualité d'image parce que c'est de l'OLED, donc je préfère large l'OLED par rapport à la dalle IPS. Mais bon après là actuellement ça me va, les deux me conviennent et c'est ce qui compte. Sinon après qu'est-ce que je peux vous dire, j'ai revendu ma PS4 donc ça je l'ai plus. Par contre je me suis pris une Switch, donc voilà. Ensuite au niveau du PC, on est sur un Ryzen 5 5600X je crois, je suis plus sur le 3600, je sais que je l'avais changé il y a pas longtemps et je l'ai eu gratuitement, donc je suis assez content. Donc du coup c'est un meilleur processeur, enfin c'est toujours le même, c'est toujours un Ryzen 5 mais avec un meilleur processeur, il est plus neuf quoi, donc il a plus de perf, donc ça je suis assez content.
Après c'est toujours la même config, 1760 Ti, 16 Go de RAM, mais j'ai essayé de passer sur du 32 Go de RAM pour tout ce qui est le logistique, montage et tout, bref. Donc voilà, après j'ai toujours ma manette SCUF parce qu'elle me sert pour jouer à Fall Guys ou à FIFA, des conneries comme ça. Ensuite, après j'ai les câbles pour relier la caméra au PC, donc un Camlink, un câble HDMI et tout, des choses comme ça. Et puis maintenant j'ai un bras pour écran aussi, c'est du Amazon, donc voilà. De toute façon, je vais faire des cinématiques et puis voilà, donc ce sera une courte vidéo je pense. Enfin on est déjà à 8 minutes de rec, wesh. C'est passé trop vite en fait. Donc voilà, je vous fais des bisous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Je sais pas sur quoi ça va être, peut-être des vidéos irréelles, je sais pas. Sur ce je vous laisse, allez ciao ciao. Purchase your track today. Jay, turn it up a little.